Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu n'as pas besoin d'un énième plan. Tu n'as pas besoin d'un timing parfait. Ce dont tu as besoin, c'est d'une purge radicale. 90 jours, sans la moindre dispersion, accompliront plus pour ton existence que les 5 dernières années de tes efforts épars et chaotiques. Regarde tes journées en face, avec une honnêteté brutale. Elles ne sont pas anéanties par un échec monumental, mais saignées à blanc par des interruptions minuscules, des notifications furtives, des échanges insignifiants, des chaînes que tu n'as jamais choisi d'endosser. À la tombée de la nuit, ton énergie vitale s'est évaporée et ton objectif reste intouché, comme un trésor enfoui sous des couches de poussière inutiles. C'est pour cela que l'avancée semble si lente, si frustrante. Ton pouvoir est fractionné, dilué dans un millier de directions opposées. Pour les prochains 90 jours, cette division doit cesser. Pas en douceur, pas avec des compromis tièdes, mais de manière absolue, implacable. Ce protocole n'est pas une fuite lâche devant les défis. C'est une concentration féroce, une forteresse mentale érigée contre le chaos ambiant. Ce n'est pas se cacher du monde comme un lâche, mais s'y préparer avec une autorité inébranlable pour y revenir en conquérant. Les résultats grandioses ne naissent pas d'une accumulation frénétique d'activités. Ils surgissent d'une sélection impitoyable. Faire moins, mais avec une discipline absolue, comme un laser qui perce l'acier plutôt qu'une lampe qui diffuse une lumière faible et inutile. La plupart des hommes n'ont jamais goûté à la puissance qui émerge quand l'attention est verrouillée sur un seul objectif, comme une flèche tendue vers sa cible. Ils flirtent avec la concentration, la visitent épisodiquement, essaient la constance comme un caprice passager, puis ils s'étonnent que rien ne perce, que les murs de leur vie restent intacts. 90 jours de disparition totale changent cette équation pourrie. Durant cette phase, des règles s'imposent. Simples, tranchantes, inaltérables. Des règles qui sanctuarisent tes matins comme un temple inviolable. Des règles qui dictent ta parole, la rendant rare et précieuse. Des règles qui canalisent ton énergie vitale vers les seuls canaux qui comptent. Pas de débat stérile, pas d'exception camouflée en urgence, pas d'excuses déguisées en devoir sacré. Tu n'attendras pas de te sentir prêt. La readiness se forge dans l'action, pas dans l'attente passive. Tu élimineras le bruit avant qu'il ne t'élimine, comme un guerrier qui coupe les herbes folles avant la bataille. Tu réduiras les contacts qui t'affaiblissent, ces vampires énergétiques qui sucent ta vitalité sans rien donner en retour. Tu cesseras de te justifier auprès de quiconque, car les explications diluent la force. Tu ignoreras les événements qui volent ton élan, ces pièges sociaux qui masquent leur vide sous un vernis d'importance. Tu mettras fin aux habitudes stériles qui ne produisent que du vide, comme des racines pourries qu'on arrache pour laisser pousser l'abondance. Chaque jour portera une exigence centrale, l'obéissance aveugle à ton but suprême. Ce n'est pas une intensité furieuse pour une semaine éphémère, mais un rythme soutenu pour 90 jours, un battement de cœur régulier qui sculpte l'âme. Les petites actions répétées sans marchandage remodèlent l'identité plus vite que n'importe quel effort dramatique et sporadique. À la fin de cette période, quelque chose d'irréversible se produit. Ton esprit cesse d'errer comme un nomade perdu, tes standards s'élèvent comme des montagnes imprenables, ta tolérance pour les absurdités s'effondre comme un château de cartes. Tu commences à avancer avec une certitude silencieuse, loin des efforts anxieux et désordonnés. Les gens diront que tu as changé, et ils auront raison. Tu ne disparais pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour reconstruire l'ordre intérieur, comme un architecte qui pose les fondations dans l'ombre avant d'élever la tour visible. Et quand tu reviendras, tu n'auras pas besoin de fanfare. Tes résultats proclameront ta renaissance. Ce protocole est d'une simplicité déconcertante, et c'est précisément pourquoi il fonctionne. La complexité est le refuge des indisciplinés, un labyrinthe où se perdent les faibles. Pour les prochains 90 jours, une seule question dictera chaque choix. Cela sert-il mon objectif précis ou le dilue-t-il? Réponds avec justesse chaque jour, et le monde auquel tu reviendras ne sera plus le même. Il s'inclinera devant ta nouvelle souveraineté.
Il existe des saisons dans la vie où le progrès exige une absence stratégique. L'homme qui aspire à s'élever doit d'abord s'évanouir, non pas par peur des devoirs ou du courage, mais pour se libérer des distractions qui le rongent comme un poison lent. Le monde glorifie le mouvement incessant. Pourtant, un mouvement sans cap n'est qu'un tapis roulant vers la médiocrité, une illusion d'avancée où les jambes s'agitent sans que l'horizon change. Le vrai progrès commence non pas dans l'agitation, mais dans le retrait délibéré, comme un fleuve qui se retire pour accumuler sa force avant de déferler. C'est seulement par une séparation consciente que l'esprit reconquiert son trône, reprenant le contrôle sur les vents intérieurs qui le dispersaient. Toute grande réalisation naît d'un repli dans le silence, ce sanctuaire où les idées mûrissent à l'abri des tempêtes extérieures. Le guerrier s'entraîne seul avant d'affronter l'arène, affinant ses réflexes dans l'ombre pour briller sous les feux. L'inventeur verrouille sa porte contre les intrusions, laissant son génie fermenter dans la solitude jusqu'à l'étincelle divine. Le dirigeant médite en isolement avant de haranguer les foules, car il sait que la vraie éloquence jaillit d'une clarté intérieure conquise loin du bruit. Tu ne pourras dominer ton environnement tant que tu n'auras pas maîtrisé ton attention, ce joyau précieux que le monde tente sans cesse de fragmenter. L'intelligence infinie ne murmure pas dans le tumulte. Sa voix est un filet d'eau pure, précise et apaisante, qui ne s'entend que dans le calme absolu. Un esprit indiscipliné, saturé d'interruptions, reste sourd à ses guidances. La première loi de la transformation est donc l'élimination radicale. Retire-toi de l'inutile jusqu'à ce que seul l'essentiel subsiste. Dans cette réduction apparente se cache une expansion infinie, comme une graine qui se dépouille pour éclore en arbre majestueux. Quand ton esprit se fixe sur une seule chose avec une intensité brûlante, il multiplie cette chose au-delà de toute mesure raisonnable, la transformant en réalité tangible. Pour ces 90 jours, fais-en ta loi inébranlable. Retire-toi de toute influence qui te divise, comme un roi qui exile les traîtres de sa cour. Éloigne-toi des conversations vides qui tournent en rond, des opinions oiseuses qui polluent l'air, de l'urgence factice du bruit constant qui étouffe les vraies priorités. Ces voleurs de destin opèrent dans l'ombre, masqués sous des apparences inoffensives. Tu n'abandonnes pas le monde, tu te fortifies contre ces pièges insidieux, construisant des remparts intérieurs qui rendront ton retour irrésistible. Quand tu réapparaîtras, ton but sera si puissant que le monde se réorganisera autour de lui, comme des planètes attirées par un soleil nouveau. La raison pour laquelle la plupart des hommes n'atteignent jamais la maîtrise, c'est qu'ils n'endurent pas l'isolement assez longtemps. Ils craignent l'oubli, ce vide apparent qui les terrifie. Ils mendient la reconnaissance avant d'avoir forgé la substance. Mais la loi universelle ne récompense pas la loyauté divisée. Tu dois choisir le confort éphémère ou le commandement éternel. Le chemin du confort est bondé de âmes errantes. Celui du commandement est désert, mais il mène au sommet. Pourtant, tout leader qui a modelé la civilisation l'a parcouru seul avant de le fouler en public, comme un pèlerin qui traverse le désert pour atteindre l'oasis promise. Thomas Edison s'enfermait dans son laboratoire pendant des jours entiers, se nourrissant à peine, dormant à peine, consumé par une focalisation qui frôlait l'obsession aux yeux de ses contemporains. L'histoire, elle, y vit du génie pur, une flamme inextinguible qui illumina le monde. Henry Ford barricadait sa porte contre les voix qui criaient à l'impossible, persévérant jusqu'à ce que l'acier plie devant son imagination déchaînée. Andrew Carnegie se retirait du bavardage futile pour des heures de réflexion profonde, d'écriture et de planification, tissant des stratégies qui emploieraient des milliers d'hommes. Pour eux, la solitude était l'apprentissage suprême, le creuset où se forgent les empires. Le monde ne comprendra pas ton retrait. Il te qualifiera de distant, de rigide, d'étrange. Laisse-le faire. Leur confusion est la preuve tangible de ta mutation. Ils ne peuvent concevoir un homme qui trouve un public plus grand en lui-même qu'à l'extérieur, un esprit déjà en dialogue intime avec son objectif, imperméable aux tentations du bruit.
Durant ces 90 jours, apprends à protéger tes matins comme un sentinelle garde les portes d'une forteresse imprenable. Commence chaque jour avant que le monde ne s'éveille, dans cette heure sacrée où le silence règne encore. Planifie ton œuvre, affirme ton objectif avec une conviction qui vibre dans tes os et renouvelle ton vœu de silence intérieur. Les premiers instants du jour dictent le ton de la domination, perlé dans la dispersion, et toute la journée se soumet au chaos. Affirme-toi chaque aube. Ce jour m'appartient, mon esprit est mon royaume. Aucun intrus n'y pénétrera, prononce-le à voix haute, avec une ferveur qui électrise l'air. Le subconscient absorbe les commandes répétées avec émotion, les gravant comme des lois immuables. Par cette répétition, tu développeras le réflexe de la focalisation, l'habitude de gouverner tes pensées avant qu'elles ne te gouvernent. Le retrait n'est pas une évasion, c'est une purification alchimique où tu transmutes le plomb des distractions en or de la clarté. Tu ne fuis pas les responsabilités, tu y reviens avec une vigueur renouvelée, comme un aigle qui plane plus haut après avoir affûté ses ailes. Tu ne rejettes pas les gens, tu raffines ton énergie pour que, quand tu interagis, tu apportes une puissance pure, non diluée par la faiblesse. L'homme incapable de solitude ne peut être confié au leadership, car il puise sa force dans les applaudissements éphémères, non dans les principes éternels. Considère le chêne majestueux. Il passe des années caché sous terre comme un gland modeste avant que la première feuille ne perce le sol. Pourtant, dans cette période invisible, les racines s'enfoncent plus profond que les branches ne s'élèveront jamais. Les hommes qui précipitent la croissance s'effondrent comme des tours mal bâties. Ceux qui endurent l'obscurité dominent comme des colosses. Tes 90 jours sont ta saison souterraine, où tes racines se forment en silence, pendant que les autres chassent vainement la lumière superficielle. Quand les distractions sont éradiquées, la réalité se révèle dans sa nudité crue. Tu verras que beaucoup de tes besoins ne sont que des habitudes de confort, des chaînes dorées qui t'alourdissent sans te nourrir. Tu comprendras que ta fatigue provenait non du travail acharné, mais des efforts divisés, ces sautes d'humeur mentale qui épuisent comme un marathon sans fin. La clarté elle-même infuse une énergie vitale, un feu intérieur qui brûle sans s'éteindre. N'explique pas ton retrait à quiconque. Chaque justification invite le débat, et le débat draine la décision comme un vampire aspire le sang. Agis simplement, avec une fermeté qui coupe court aux questions. Ceux destinés à comprendre le feront plus tard. Les autres sont insignifiants pour ton ascension. Le silence est ta déclaration solennelle. L'obéissance à ton objectif n'exige aucun témoin. Tu affronteras l'agitation dans les premiers jours, ce malaise viscéral d'un esprit accro à la dispersion qui se rebelle comme un animal en cage. Il cherchera le bruit avec la même avidité qu'un assoiffé cherche l'eau. Endure cela avec stoïcisme. Avec le temps, le silence deviendra ta force, ta forteresse imprenable. La solitude qui t'effrayait autrefois se mura en refuge sacré, où tes pensées s'aiguisent comme des lames, où tes plans se précisent comme des cartes au trésor, où tes décisions tombent avec la rapidité d'un éclair. La disparition n'est pas une absence vide quand elle est guidée par un but. C'est une préparation méticuleuse, un chargement d'armes avant l'assaut. Le sculpteur se retire de la foule pour tailler la forme dans la pierre brute. Le général se replie pour réorganiser ses troupes en vue de la victoire. L'étudiant s'isole pour concentrer son pouvoir en révélations explosives. Dans chaque cas, l'absence est la création déguisée en immobilité, un calme apparent qui cache un bouillonnement intérieur. Dis-toi, mon retrait est mon arme secrète, mon silence est mon avantage décisif. Cette affirmation te rappellera que la discipline n'est pas une privation amère, mais un raffinage exquis, où l'inutile est poli jusqu'à l'essence pure. L'homme incapable d'endurer l'isolement prouve qu'il n'a jamais vraiment rencontré son vrai moi, ce noyau de puissance qui sommeille en lui. Chaque jour de ces 90 jours doit obéir à une loi de réduction implacable. Diminue ce qui divise ton esprit, comme un chirurgien qui excise les tissus morts pour sauver le corps.
Réduis les obligations qui ne génèrent aucun progrès, ces boulets qui t'entravent sans te propulser. Limite l'accès à ceux qui t'épuisent, ces relations toxiques qui sucent ta vitalité comme des parasites. Minimise les consommations qui nourrissent la confusion, ces distractions numériques qui embrouillent l'esprit comme un brouillard épais. Chaque réduction libère de la force pour la création, transformant le vide en espace fertile où l'abondance peut fleurir. Ce que tu enlèves détermine ce qui peut émerger, comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes pour que les fleurs s'épanouissent en gloire. Dans ces 90 jours, la mesure du progrès ne sera pas la quantité d'activité frénétique, mais la qualité du contrôle souverain. À quelle vitesse peux-tu décider sans vaciller ? À quelle profondeur peux-tu penser sans interruption, comme un plongeur explorant les abysses ? Combien de temps peux-tu maintenir ton attention sur un seul objectif sans que la fatigue ne te terrasse ? Chaque amélioration dans ce contrôle multiplie ton pouvoir exponentiellement, comme un investissement qui compound ses intérêts. Chaque capitulation à la distraction affaiblit ton commandement, te ramenant à l'esclavage mental. Henry Ford affirmait que penser est le labeur le plus ardu, et c'est pourquoi si peu s'y adonnent vraiment. Voilà le secret enfoui. Penser avec intensité exige une énergie colossale, et cette énergie naît du silence absolu. Chaque interruption redémarre l'esprit de zéro, dispersant la force comme un vent qui éparpille les feuilles. 90 jours de pensée continus autour d'un seul but condenseront plus de richesses idéales que des années d'ambition éparpillées, comme un alchimiste qui distille l'essence pure d'un océan de matière brute. Retire-toi aussi du bruit des plaintes et des ragots, ces monnaies d'échange des esprits étroits qui corrodent l'âme. Remplace-les par la réflexion profonde, l'étude assidue et la consignation d'idées lumineuses. Tiens un journal durant cette période, non pour y déverser des émotions volatiles, mais pour y tracer des stratégies impitoyables. Écris ton objectif quotidiennement, jusqu'à ce qu'il s'incruste dans ta mémoire comme une marque au fer rouge. Écris ton plan jusqu'à ce que ton esprit le visualise comme une réalité déjà conquise. Par cette répétition obsessionnelle, la croyance devient automatique, un réflexe qui guide chaque pas. Ne confonds pas la discipline avec le déni de la vie. Tu ne renies pas l'existence, tu la diriges comme un capitaine son navire. Le plaisir n'est pas interdit, il est programmé avec précision. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est un renforcement stratégique. La clé réside dans la maîtrise totale. Ce que tu contrôles te fortifie, ce qui te contrôle t'asservit. Durant ce retrait, chaque acte doit exprimer cette maîtrise, comme une symphonie où chaque note contribue à l'harmonie parfaite. Tu remarqueras des changements que les autres ne sauront expliquer. Ta voix gagnera en calme profond, tes yeux en stabilité inébranlable, ta parole en délibération tranchante, ton énergie en concentration laser. Ceux qui t'ignoraient autrefois sentiront un poids dans ta présence, cette gravité irrésistible qui est la marque de l'autopossession, l'autorité silencieuse d'un homme qui a cessé de dilapider son pouvoir. Abraham Lincoln appliquait cette loi sans le savoir. Dans les années précédant sa présidence, il se retira des cercles sociaux pour lire, étudier, réfléchir en profondeur. Ses pairs le croyaient mélancolique. Il n'était pas mélancolique, il forgeait une profondeur abyssale. Quand la crise éclata, cette profondeur se transforma en leadership légendaire. Ces années de solitude étaient son fourneau de préparation, où l'indécision se muait en décision, l'agitation en rythme, la dispersion en précision. Tes 90 jours sont ton fourneau personnel. Tu y brûleras l'hésitation en résolution, l'inquiétude en cadence, les distractions en acuité. Chaque jour est un test d'obéissance à ton objectif. Chaque soir, interroge-toi, ai-je été gouverné par ma direction ou par des réactions impulsives ? Si par des réactions, corrige sans pitié. Si par la direction, amplifie-la jusqu'à l'infini. À mesure que ta discipline s'enracine, tu expérimenteras une paix nouvelle, la paix de la définition absolue. L'homme qui connaît son objectif ne lutte pas contre les tentations. Il mesure tout à l'aune d'une question unique. Cela sert-il ou cela distrait-il ?
90 jours à poser cette question avec sincérité réorganiseront ton existence entière, comme un puzzle qui se assemble enfin. Tu découvriras que le besoin d'approbation s'estompe comme une ombre au soleil. Les opinions des autres perdent leur emprise, car elles ne financent plus ta confiance. Tu opéreras désormais depuis une loi intérieure, non depuis des réactions extérieures. C'est le seuil de la maîtrise, que la plupart des hommes n'atteignent jamais parce qu'ils n'endurent pas l'isolement assez longtemps pour se détacher du bruit parasite. L'intelligence infinie récompense la quiétude par des instructions divines. Quand ton esprit est silencieux, l'intuition devient audible, un murmure clair qui guide comme une boussole infaillible. Les idées arrivent entières, non forcées, comme des fruits mûrs tombant de l'arbre. Les décisions s'imposent avec une certitude calme, le bruit du doute cédant à un rythme d'assurance inébranlable. Tu deviens l'exécutif de ton propre esprit, et de cette gouvernance intérieure découlent toutes les victoires extérieures. Le businessman prend des décisions que les autres craignent. Le créateur produit des œuvres qui stupéfient. Le leader parle avec une conviction qui réduit l'opposition au silence. Ils ne sont pas spéciaux par naissance, ils sont formés par un retrait discipliné. Leur focalisation n'est pas un don, mais le fruit d'une pratique rigoureuse. Vers le 60e jour, ta perception s'aiguisera comme une lame affûtée. Au 90e, ton identité aura muté irrémédiablement. Tu auras franchi le pas de la réaction à la création, de la dépendance à la direction souveraine. Quand tu réintégreras le monde, n'annonce pas ton retour avec fanfare. Agis simplement et tes résultats te présenteront. Répète souvent durant cette période. Je ne suis pas absent, j'avance. Chaque jour silencieux renforce mon commandement. Chaque distraction écartée étend ma portée. Ces mots ne sont pas de la poésie vaine, ce sont des mécanismes puissants. La répétition construit la croyance dirige le comportement et le comportement remodèle la réalité tangible. Quand les autres qualifieront ton retrait d'extrême, souris intérieurement. Ils n'ont jamais goûté à la paix de la maîtrise. Ils mesurent le succès au bruit ambiant, toi à l'ordre intérieur. Ils chassent les opportunités comme des papillons. Toi, tu les attires comme un aimant. Leur vie s'éparpille en miettes, la tienne s'unifie en un bloc indestructible. Voilà la récompense de la disparition. Une puissance qui rend l'homme irrésistible. Il arrive un moment dans la vie de tout homme sérieux où il doit inventorier non ses biens matériels, mais les influences qui le modèlent. Le progrès n'est pas une affaire d'addition compulsive, mais de soustraction courageuse. La grandeur ne vient pas de l'accumulation frénétique, mais de l'élimination sans merci. L'homme qui multiplie ses objectifs sans discernement perd bientôt sa boussole. Celui qui simplifie devient invincible, comme un guerrier qui allège son armure pour frapper plus vite. Pour les prochains 90 jours, ta force jaillira non de ce que tu commences, mais de ce que tu cesses d'autoriser. Tu apprendras que le poids de la vie ne réside pas dans les difficultés insurmontables, mais dans l'excès parasite. Trop d'opinions parasites, trop de devoirs mineurs, trop de conversations inachevées qui grignotent ton âme. Ces fragments drainent l'énergie plus sauvagement que n'importe quel échec isolé. La loi de l'élimination affirme que tout ce qui ne sert pas ton objectif le détruit insidieusement. Ce que tu tolères dévore ce que tu pourrais créer, comme un feu mal maîtrisé qui consume la forêt au lieu de la réchauffer. L'intelligence infinie accorde à chaque homme la même monnaie, le temps et la pensée. L'homme prospère les dépenses uniquement là où le retour est garanti. Le vagabond les gaspille partout et s'étonne de sa pauvreté éternelle. Chaque heure perdue affaiblit l'habitude de la maîtrise. Chaque association inutile divise la foi. L'homme indiscipliné devient l'esclave des interruptions, un pantin manipulé par le chaos. Le discipliné, lui, les domine comme un roi son royaume. Pour 90 jours, ta mission est d'identifier et d'anéantir l'inutile comme un chasseur qui traque les proies faibles pour fortifier le troupeau. Commence par les objets externes, les habitudes obsolètes, les personnes qui n'alignent plus avec ta trajectoire. Débarrasse ton espace du clutter qui engendre la confusion, car le désordre physique reflète le chaos mental.
Élimine les conversations qui tournent autour des mêmes plaintes stériles, ces cycles vicieux qui empoisonnent l'esprit. Refuse les invitations qui flattent l'ego mais diluent ton objectif, ces pièges dorés qui volent ton temps précieux. Chaque refus édifie une force intérieure, comme des muscles qui se durcissent sous l'effort répété. Henry Ford appliquait cette loi avec une rigueur impitoyable. Il simplifiait chaque opération dans ses usines jusqu'à ce que le gaspillage disparaisse totalement. Quand ses ingénieurs compliquaient un processus, il posait la question fatidique: pourquoi cela est-il nécessaire? Jusqu'à ce que la clarté émerge, pure et tranchante. Cette même interrogation te sauvera des années de labeur inutile. Pourquoi cela est-il nécessaire? Pose-la pour chaque action, chaque obligation, chaque pensée fugitive. Si la réponse n'aligne pas avec ton objectif précis, élimine sans remords. Les hommes échouent non par paresse, mais parce qu'ils s'activent sur l'irrelevant. Ils confondent le mouvement avec le progrès, l'effort avec l'efficacité, l'activité avec l'accomplissement. L'homme qui travaille 6 heures sans direction accomplit moins que celui qui pense 1 heure avec précision laser. La loi de l'élimination transforme ton énergie d'un projecteur diffus en un laser perçant. Ce qui était éparpillé devient inarrêtable, une force concentrée qui perce les obstacles comme du beurre. Cette discipline te semblera d'abord contre nature. Le monde t'a conditionné à confondre la gentillesse avec la disponibilité permanente. Tu as été dressé à t'excuser pour protéger ton focus, mais comprends ceci, un homme ne peut servir à la fois son objectif et les distractions. Diviser sa loyauté, c'est trahir les deux. Si tu veux être généreux, deviens efficace d'abord. Seul le discipliné peut vraiment donner, car seul lui possède une valeur digne d'être partagée. Edison vivait selon cette vérité. Son assistant lui demanda un jour pourquoi il refusait les invitations sociales durant ses expériences. Il répondit: « Si j'assiste aux amusements des autres, qui s'occupera de ma vision ?» Il savait que l'interruption est un vol déguisé en politesse. Protège ton attention comme un banquier garde son or, sans sentimentalisme. L'élimination est un acte de courage pur. Elle expose les vérités amères sur ce qui t'a maintenu petit. Tu découvriras que certaines relations ne subsistent que grâce à ta faiblesse, non à ta croissance. Que certaines routines persistent seulement parce qu'elles t'épargnent la réflexion profonde. Que certaines ambitions ne sont pas les tiennes, mais héritées des attentes d'autrui. Chaque élimination est une confession. Tu préfères désormais l'exactitude à l'approbation, la précision à la popularité. Tu pourrais perdre des compagnons durant cette période. Ne les pleure pas. Ceux qui dépendaient de ta dispersion n'étaient jamais tes alliés véritables. Leur inconfort n'est pas preuve de ta cruauté, mais de leur dépendance. Les bonnes personnes s'adapteront à ta discipline, les mauvaises s'évaporeront. Les deux résultats sont des progrès. Quand Napoléon Bonaparte s'éleva au pouvoir, ses ennemis le taxaient de froid et distant. En vérité, il était délibéré, un maître de l'efficacité. Il ne répondait à aucun message hors de sa mission. Il étudiait chaque heure, écrivait avec une précision chirurgicale, éliminait tout ce qui affaiblissait son commandement. Ce n'était pas de l'arrogance, mais de l'économie pure. La grandeur exige une telle austérité. Applique le même principe à tes pensées. Pour 90 jours, refuse l'entrée à toute idée qui contredit ton objectif. La peur, le doute, l'envie, ces parasites mentaux ne vivent que si tu les nourris. Affame-les par l'indifférence absolue. Remplace-les par des pensées de maîtrise, de victoire, de foi inébranlable. Par la répétition, de nouveaux habitudes mentales se formeront et les anciennes faiblesses périront comme des feuilles mortes. Affirme chaque matin: « Aujourd'hui, j'élimine ce qui affaiblit, je n'attends que ce qui renforce. » Prononce-le avant d'agir, car le subconscient accepte les commandes par l'émotion et la constance. Chaque fois que tu le dis, tu renforces l'identité nouvelle de la décisivité. L'élimination apportera du malaise, l'esprit accoutumé à l'excès panique quand l'ordre s'installe. Il murmure « Tu rates quelque chose ». Ce murmure est le dernier cri de l'esclavage. Endure-le. En quelques semaines, la paix le remplacera.
Tu te demanderas comment tu as toléré le chaos si longtemps. La loi de l'élimination est morale autant que pratique. Elle enseigne l'honnêteté brute. Tu ne peux prétendre désirer le succès tout en entretenant des habitudes de défaite. Tu ne peux louer ton objectif tout en côtoyant la procrastination. Chaque contradiction érode l'intégrité. L'élimination aligne parole et acte jusqu'à ce que l'hypocrisie meure. Andrew Carnegie disait que la compétence la plus rare est la capacité de dire non. Il avait raison. La plupart des hommes se noient dans des obligations qu'ils étaient trop timides pour refuser. Ils cherchent l'acceptation au lieu de l'avancement. Mais l'homme incapable de dire non est esclave des attentes d'autrui. Chaque non décisif libère du temps pour un oui plus grand. Observe ton environnement de près. Combien de ta fatigue provient de choses permises par culpabilité? Combien de tes retards viennent de tâches non désirées mais jamais déclinées? Tu n'es pas surmené, tu es surétendu, comme un élastique prêt à rompre. Commence à réduire, annule, délègue ou abandonne ce qui ne sert pas ton objectif principal. Chaque acte de réduction accroît ta force, comme un architecte qui enlève le superflu pour révéler la beauté. Le sculpteur retire la pierre jusqu'à ce que la vérité émerge. Toi aussi, tu dois tailler dans le vif pour que la grandeur apparaisse. La grandeur est une soustraction jusqu'à l'essence pure. Chaque oui doit mériter sa place en servant le destin. Dans ces 90 jours, n'essaie pas de plaire à tous. Plaire à la loi du succès, à la norme de la discipline, aux exigences de ton objectif. Ces audiences sont les seules qui comptent. Toute autre approbation est éphémère, comme un feu de paille. L'applaudissement des hommes n'est rien comparé à l'approbation de ta conscience. Tu commenceras à voir des miracles d'efficacité. Ce qui prenait des heures se réglera en minutes. Les décisions qui te confusaient deviendront simples, mesurées par une question unique. Cela renforce-t-il mon objectif ou l'affaiblit-il? La complexité s'efface sous ce test. Seule la vérité survit. En éliminant l'inutile, tu déterres une énergie que tu ignorais posséder. La fatigue s'évapore, car elle n'était pas exhaustion physique, mais rébellion de ton objectif étouffé. L'esprit libéré des trivialités canalise la force avec précision. Tu sentiras le temps s'étirer, mais il n'a pas changé. Tu as cessé de le gaspiller. Le principe de l'élimination s'applique aussi à la parole. Parle moins, mais avec plus d'intention. Les mots sont des dépenses de pensée. L'homme qui parle négligemment dilapide son capital mental et s'étonne de sa banqueroute en clarté. Choisis le silence quand la parole n'ajoute rien. Quand tu parles, que chaque mot porte une conviction qui claque comme un fouet. La confiance calme commande plus que le bruit assourdissant. Rockefeller maîtrisait ce pouvoir. Il parlait rarement en réunion, écoutant tandis que les autres s'épuisaient. Quand il ouvrait enfin la bouche, ses mots dirigeaient des millions. Son silence n'était pas vide, c'était une réserve stratégique. Il avait éliminé le besoin de prouver, ne laissant que l'habitude de décider. Cette discipline de tailler l'inutile économise des décennies d'errance. La plupart des hommes ne trouvent jamais leur voie, car ils en marchent 10 à la fois. Ils tentent de plaire à toutes les voix, de satisfaire chaque impulsion, de poursuivre chaque opportunité fugace. 90 jours d'élimination te montreront combien peu est requis pour la grandeur, la focalisation et la simplicité maîtrisée. Ne crains pas la perte. Ce que tu enlèves n'a jamais fait partie de ton avenir. C'était un ballast pour le voyage. Plus ton fardeau est léger, plus ton ascension est rapide. Chaque sacrifice devient sacré quand offert à un objectif précis. Ceux qui s'accrochent à tout ne gagnent rien. Ceux qui choisissent une direction gagnent tout ce qu'elle renferme. L'intelligence infinie bénit la décisivité. Elle mobilise ressources, personnes et événements vers l'homme qui sait ce qu'il veut et ce qu'il refuse. L'indécision, au contraire, repousse les opportunités. L'univers respecte la clarté. Une fois ton élimination achevée, cette clarté rayonnera de toi comme une autorité magnétique. Les autres la sentiront avant de la comprendre. Ta transformation n'exigera pas d'annonce. Ils percevront le changement à travers ta composure inébranlable. Tu marcheras différemment, plus lentement, avec un but qui imprègne chaque pas.
Tu parleras moins, mais chaque mot portera un poids gravitationnel. Tu ne te hâteras plus, sachant exactement ce qui mérite ton attention. Cette immobilité est la signature de la maîtrise. À la fin des 90 jours, ta vie paraîtra plus légère, plus propre, plus acérée. Le bruit qui emplissait ton esprit sera remplacé par l'ordre, un calme structuré qui invite l'abondance. Les obligations qui te vidaient disparaîtront, cédant la place à un effort délibéré. Le monde n'aura pas changé, c'est ton arrangement avec lui qui aura évolué. Dis à voix haute, « Je ne suis plus un collectionneur de distractions, je suis un conducteur de but ». Ces mots définissent l'identité nouvelle forgée par l'élimination. Tu ne jettes pas seulement, tu conçois, comme un artisan qui sculpte son chef-d'œuvre. Cette loi te sauvera 10, 20, 30 ans de dérive. La plupart des hommes passent des décennies à négocier avec les distractions, essayant de les gérer au lieu de les éradiquer. Toi, tu ne géreras pas le bruit, tu l'anéantiras. Cette décision seule sépare la médiocrité du destin. Quand tu émergeras de ces 90 jours, ton esprit ne chassera plus, il choisira. Tes jours ne s'embrouilleront plus, ils s'aligneront. Tu ne serviras plus les distractions, tu commanderas la direction. Voilà la deuxième loi de la disparition, l'élimination, le taillage impitoyable de tout ce qui ne sert pas l'objectif choisi jusqu'à ce que seul le pouvoir pur reste. Pour l'indiscipliné, cela ressemble à une perte. Pour le sage, c'est la libération ultime, car seul le vase vide peut être rempli à neuf. Il existe une force plus puissante que la chance, le talent ou les opportunités fugaces, l'esprit concentré, ce feu intérieur qui consume les obstacles. Chaque miracle industriel, invention révolutionnaire ou leadership légendaire naît d'un principe unique, la direction unique de la pensée, un flux ininterrompu vers un seul horizon. Pourtant, c'est précisément ce que la plupart des hommes refusent d'appliquer, préférant disperser leurs forces en poursuites minuscules et se plaindre ensuite que la vie ne leur donne rien de substantiel. La fortune ne récompense pas les affairés, elle honore les focalisés, ceux qui canalisent leur essence comme un fleuve puissant plutôt qu'un réseau de ruisseaux asséchés. La focalisation est l'obéissance absolue à un seul but défini, un vœu sacré qui réorganise l'univers autour de lui. L'intelligence infinie ne sert pas la confusion, elle sert la conviction inébranlable. Quand ta pensée, ton émotion et ton effort marchent comme une armée unie, le monde ne peut te résister. Mais quand il se querelle, ton propre esprit devient ton champ de bataille, un terrain miné où chaque pas est un risque. C'est la raison profonde de tes 90 jours de disparition. Concentrer l'énergie vitale, souder les fragments épars de l'attention en un faisceau de commandement, former l'habitude de travailler en ligne droite plutôt qu'en cercle vicieux. Tant que tu n'auras pas maîtrisé la focalisation, tu ne pourras maîtriser la fortune. Elle te glissera entre les doigts comme du sable. Toute histoire de succès n'est que le récit d'un homme qui a refusé les distractions, un phare dans la nuit des tentations. Andrew Carnegie pratiquait ce principe dès sa jeunesse. Il choisit l'acier quand les autres papillonisaient dans le commerce. Il n'en parlait que, n'y pensait que, n'étudiait que cela. Son esprit, affûté par cette focalisation, attira ressources et hommes comme un aimant. Pendant que les autres poursuivaient des dizaines de ventures, Carnegie en poursuivait une seule, et c'est une bâtit un empire immortel. Henry Ford obéissait à la même loi. Il n'inventa pas l'automobile, il perfectionna le processus. Son génie résidait non seulement dans la mécanique, mais dans l'attention soutenue, un regard fixe qui ignorait les détours. Tandis que les concurrents cherchaient la nouveauté éphémère, il visait le raffinement constant. Chaque jour, un seul but, produire une voiture pour les multitudes. La focalisation transforma son imagination en machinerie et la machinerie en richesse abyssale. La majorité des hommes ignorent le pouvoir dormant dans leur propre attention. Ils vivent en fragments, commençant chaque matin avec un but clair, mais finissant dans la dispersion. Ils cèdent aux bagatelles qui éparpillent leurs pensées, se soumettent aux interruptions comme si obéir au chaos était une vertu. Ils parlent d'équilibre, mais ce qu'ils appellent équilibre n'est que dérive déguisée, un navire sans gouvernail ballotté par les vagues.
Durant ces 90 jours, tu inverseras ce pattern destructeur. Tu vivras comme un possédé par une idée régnante, mesurant chaque pensée par son utilité pour ton objectif défini. Si elle le renforce, garde-la comme un trésor. Sinon, rejette-la sans débat, comme un garde qui ferme les portes aux intrus. La loi de la focalisation est sans pitié. Elle tolère aucune loyauté divisée. L'intelligence infinie respecte la définition absolue. Un désir vague produit des résultats vagues. Un désir précis, tenu assez longtemps, commande les forces invisibles des circonstances. L'esprit fixé devient magnétique, attirant les limailles de la détermination. Personne, information, opportunité convergent vers lui. Ce n'est pas du mysticisme, c'est une loi inébranlable. Pour cultiver cette focalisation, crée un environnement qui la reflète. Nettoie ton espace des distractions, comme un temple débarrassé des idoles fausses. Garde un notebook dédié uniquement à ton objectif, sans clutter de projets inachevés ou de rappels d'échecs passés. Entoure-toi de symboles de décision, affirmations, images, outils qui renforcent la direction unique choisie. Le subconscient répond puissamment à la répétition environnementale, gravant les patterns dans l'âme. Dis à voix haute chaque matin « Je pense à une chose, je travaille pour une chose, je vis pour une chose ». Ces mots ne sont pas une limitation étroite, ils sont une libération explosive, relâchant l'énergie emprisonnée par l'indécision. L'homme non focalisé est comme une lanterne, sa lumière s'étend large mais faible, illuminant peu. L'homme focalisé est comme une torche, sa lumière est étroite mais perce l'acier, conquérant l'obscurité. Le monde appartient aux torches, ceux qui brûlent avec intensité dirigée. Laisse-moi te révéler une vérité qui pourrait t'épargner 30 ans d'errance. Tu peux obtenir tout ce que tu désires vraiment si tu refuses tout ce qui n'est pas cela. Cette décision unique sépare le destin de la dérive. L'illusion la plus dangereuse est de croire que diviser l'attention n'entraîne pas de perte. Tu ne peux pas. Chaque moment passé dans le trivial affaiblit ta capacité à maintenir la concentration quand elle compte le plus. L'esprit est un muscle. Il se renforce par une direction soutenue et s'atrophie par la diffusion. Si tu l'entraînes à s'éparpiller, il s'éparpillera automatiquement. Si tu l'entraînes à se fixer, il obéira au commandement comme un soldat fidèle. Edison disait que le génie est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Il ne parlait pas seulement de labeur. Il évoquait la continuité, la persévérance. Une idée travaillée jusqu'au bout vaut 1000 idées effleurées. Ces carnets étaient remplis non de diversion, mais d'extension d'un objectif central, apporter la lumière à l'humanité. La focalisation transforma un rêve en industrie. L'habitude de la focalisation bâtit le caractère autant que le succès. Elle enseigne la patience, la précision, le respect de soi. Chaque jour de concentration disciplinée accroît la foi en ton propre pouvoir. Tu commences à ressentir la maîtrise non comme arrogance, mais comme calme souverain. L'homme focalisé ne se hâte plus, il dirige. Il ne devine plus, il décide avec assurance. Tu découvriras que la focalisation a des ennemis, la nouveauté qui murmure que le changement est progrès, et la fatigue qui s'usure que le repos est faiblesse. Les deux mentent. La focalisation n'interdit pas le repos, elle le commande au moment opportun. Le repos dirigé est régénération, la distraction déguisée en repos est décomposition. Pour préserver la focalisation, garde ton énergie comme un trésor précieux. Lève-toi tôt, tandis que le monde sommeille encore. Commence ta journée par la tâche qui sert ton objectif le plus directement. Ne touche rien d'autre jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Cette discipline unique, pratiquée pour 90 jours, transformera non seulement tes résultats, mais ton identité profonde. Tu te verras comme un finisseur, non un starter perpétuel. Affirmation pour cette saison, mon attention est mon pouvoir. Là où je la place, l'augmentation suit. Je ne gaspille rien, je n'éparpille rien, je tiens jusqu'à la fin. Quand la fatigue frappe, souviens-toi qu'elle masque souvent l'ennui, non l'épuisement. Change de méthode, pas de mission, marche, respire, revois la vision, mais n'abandonne jamais l'objectif.
La foi en la loi de la focalisation restaure l'énergie plus vite que le repos sans but. Lincoln maintenait la focalisation à travers des années de défaite. Ses amis l'urgeaient à quitter la politique. Il refusait, son pensée ancrée à une cause unique, la préservation de l'Union. Cette vision unique brûla à travers échec après échec jusqu'à ce que la victoire s'incline devant la persévérance. Son secret n'était pas le génie, c'était l'attention stable à travers l'adversité. Tu dois apprendre à penser à travers la lassitude, comme le mineur creuse à travers la roche. Le trésor gît au-delà de la monotonie. L'esprit qui endure la répétition sans ressentiment devient créatif. Celui qui la fuit reste novice éternellement. Durant ces 90 jours, enregistre chaque petite victoire. Une page écrite, un plan exécuté, une distraction conquise. Ces records entraînent le subconscient à associer le labeur au reward. L'esprit adore la continuité. Nourris-le quotidiennement avec la preuve que la focalisation yield des résultats. Bientôt, un rythme se formera. La pensée menant à l'action à la confiance à des pensées plus audacieuses. C'est la spirale ascendante de la concentration. Une fois dedans, la vie accélère. Le temps se compresse, les opportunités surgissent plus tôt, les obstacles cèdent plus vite. Cela semble miraculeux, pourtant c'est purement mécanique. La plupart des hommes gaspillent des décennies à chercher des avantages externes alors que leur seul avantage réel est la consistance interne. La fortune favorise non les plus intelligents, mais les plus définis. L'intelligence infinie semble s'agenouiller devant la persévérance. Ne discute pas ton objectif avec les indisciplinés. Leurs doutes sont contagieux. Garde tes plans privés jusqu'à ce que les résultats parlent. Une graine exposée trop tôt à l'air se dessèche avant de pousser. Le silence protège le pouvoir. Tu sauras que la focalisation a mûri quand le bruit ne te remue plus. Le fort, l'urgent, le trivial passeront sans réaction. Ton esprit sélectionnera ce qui compte naturellement, comme les poumons sélectionnent l'air. Cette décisivité calme deviendra ta signature. Les autres la remarqueront et la confondront avec la confiance. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la concentration pure. La loi de la focalisation gouverne aussi les émotions. La passion est énergie, mais l'émotion sans objectif est une explosion sans direction. Contrôle-la. Laisse-la chauffer, non consumer. Canalise-la dans le travail. La même force qui détruit le distrait bâtit le dévoué. À la fin de cette période, ton dialogue intérieur changera. Tu ne demanderas plus « puis-je » mais « combien de temps ?» Le doute sonnera étranger. L'esprit autrefois éparpillé deviendra serviteur du commandement. Dis chaque soir avant le repos « Je suis le maître d'un grand objectif. Ma pensée m'obéit. Mon corps me suit. Mon destin m'attend. » Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une instruction impérieuse. Ne crains pas la monotonie. Elle est l'enclume sur laquelle se forge la maîtrise. Le musicien pratique les mêmes gammes quotidiennement. L'athlète répète les mêmes drills. Le philosophe réécrit la même vérité jusqu'à ce qu'elle vive en lui. La monotonie sous objectif produit l'excellence. La variété sans objectif produit du bruit. La focalisation simplifie les décisions. Quand ta direction est claire, chaque choix est déjà fait. Tu te sentiras plus léger, l'énergie gaspillée sur les options alimentant désormais l'exécution. La simplicité est la couronne de la focalisation. Laisse les autres chasser plusieurs choses. Toi, poursuis-en une jusqu'à ce qu'elle soit tienne. Alors seulement tu pourras en choisir une autre. Le pouvoir de la focalisation réside dans le compounding. Chaque jour d'attention ajoute des couches invisibles de momentum. Les premières semaines semblent lentes, mais la loi opère en silence, comme un feu sous la pierre. Vers le 60e jour, les résultats se multiplient géométriquement. La même action qui yieldait un résultat en yield maintenant 10. Le pouvoir croît silencieusement. Quand tu émergeras après 90 jours, ta présence commandera le respect sans parole. Les gens noteront l'immobilité dans ton mouvement, la précision dans ton ton, la certitude calme dans tes yeux. Ils diront « il a changé ». En effet, tu auras changé de vagabond en commandant.
La focalisation n'est pas un truc, c'est l'expression suprême de la foi. Choisir un objectif et lui obéir complètement, c'est déclarer confiance en la loi de cause et effet. Tu ne spères plus, tu sais, et ce savoir est une richesse incommensurable. De ce point, comprends que chaque distraction conquise ajoute une année à ton progrès. Chaque jour de focalisation épargne des mois de dérive. 90 jours de concentration disciplinée accompliront ce que 5 ans d'efforts éparpillés n'auraient pu. Tu ne reviendras pas de cette disparition comme le même homme. Tu reviendras comme un instrument de but, silencieux, affûté, sûr. Tes pensées ne vagabonderont plus, elles travailleront. Tes jours ne s'embrouilleront plus, ils bâtiront. Voilà la loi de la focalisation, le fourneau de la création, l'axe sur lequel tourne toute maîtrise. Celui qui lui obéit devient inévitable, celui qui la néglige reste ordinaire. La force la plus grande dans le caractère humain n'est pas l'inspiration, c'est le rythme. L'inspiration initie, le rythme soutient. Beaucoup d'hommes ont effleuré la grandeur un instant par excitation, mais seuls ceux qui ont bâti la routine y demeurent. La loi du rythme gouverne la maîtrise. Elle transforme les décisions en habitudes, les habitudes en force, la force en identité. Sans rythme, le but dégénère en impulse fugace. Durant ces 90 jours, le rythme est ton ancre, te protégeant des humeurs fluctuantes, du temps changeant, des circonstances capricieuses. C'est le pont entre la vision et la preuve tangible. Une action unique répétée quotidiennement avec foi devient plus puissante que la passion qui brûle puis s'éteint. La passion excite l'heure, le rythme sécurise l'année. Celui qui maîtrise la répétition domine le temps lui-même, le pliant à sa volonté comme un artisan le métal. L'intelligence infinie récompense l'ordre, car l'ordre reflète sa nature éternelle. Le soleil se lève et se couche en rythme. Les saisons s'enchaînent en séquence appointée. Le battement de cœur est une routine vitale. La loi gouverne tout pouvoir. S'aligner sur ce rythme, c'est coopérer avec la création. Se rebeller, c'est vivre dans le chaos perpétuel. L'homme de rythme devient prévisible pour lui-même, et cette prévisibilité engendre la paix profonde. La plupart des hommes échouent non par manque d'habileté, mais par absence de rythme. Ils ne travaillent que quand l'enthousiasme culmine, dépendant de l'émotion au lieu du principe. Ils gaspillent des jours à attendre de se sentir prêts, ignorant que la readiness naît de la répétition. L'émotion est servante, non maîtresse. L'homme discipliné agit qu'il en ait envie ou non, et sa constance lui donne commandement sur les sentiments. Le succès d'Edison n'était pas une découverte isolée, mais le produit d'un rythme implacable. Il travaillait chaque jour, notant chaque test, chaque observation. L'échec ne le décourageait pas, car il faisait partie du rythme. Chaque répétition affinait sa compréhension. Tandis que les autres désespéraient après un essai, il en complétait des milliers avec une certitude calme. Cette patience illumina le monde. Durant tes 90 jours, forme ton propre rythme sacré. Fixe des heures pour le réveil, le travail, l'étude, le repos. Obéis-y comme à des commandements divins. Quand l'esprit sait ce que le corps fera ensuite, l'hésitation disparaît. Le doute ne survit pas à la structure. La liberté, contrairement à la croyance populaire, naît non du loisir, mais de l'ordre absolu. Affirme chaque matin: mon rythme est ma liberté, mon obéissance est mon pouvoir. Prononce-le à voix haute jusqu'à ce qu'il sonne naturel. L'indiscipliné envie le discipliné n'envie personne. Sa paix réside dans sa prévisibilité. Il se fait confiance car il s'est prouvé par la répétition. Le rythme transforme les actes ordinaires en rituels sacrés. L'action répétée quotidiennement avec but acquiert un poids spirituel. Écrire une page devient communication avec l'intelligence infinie. Étudier un principe devient communion avec la loi. Chaque répétition approfondit la foi jusqu'à ce que l'obéissance devienne joie pure. Dans les premières semaines, ton esprit résistera à la structure, habitué à la dérive. Il murmurera que tu mérites du repos, que la flexibilité est liberté.
Ne négocie pas. Chaque négociation avec la faiblesse la renforce. Agis comme ton propre commandant. Donne l'ordre et exécute sans pause. La décision suivie instantanément d'action bâtit le pouvoir plus vite que n'importe quel stimulant. Considère Henry Ford à nouveau. Il n'était pas seulement organisé en affaires, ses habitudes personnelles étaient précises. Il mangeait simplement, se levait tôt, lisait quotidiennement, observait le même rythme de travail pendant des décennies. Son succès n'était pas vitesse, mais stabilité. Tandis que les concurrents ruchaient en bursts d'excitation, il avançait pouce par pouce, jour après jour, jusqu'à ce que la fortune s'incline devant la persévérance. L'homme de rythme n'a pas besoin d'annoncer sa discipline. Sa présence la proclame. Les autres la voient dans sa démarche, son écoute, sa parole tenue. La ponctualité n'est pas politesse, c'est preuve d'ordre intérieur. La fiabilité n'est pas charme, c'est autorité. Une réputation de constance vaut plus que l'éloquence. Tu remarqueras que quand tes jours deviennent structurés, ton esprit devient calme. L'anxiété prospère dans l'imprévisibilité. Le rythme élimine l'inconnu. Dès que tu décides ce qui doit être fait, l'inquiétude s'évapore, car elle n'existe que dans l'hésitation. L'horaire devient bouclier contre la confusion. Ne vise pas la perfection, vise la constance. Un jour d'erreur ne brise pas le rythme s'il est suivi de correction. Le vrai test de la maîtrise est la récupération. L'homme moyen quitte après l'erreur. Le discipliné continue comme si de rien n'était. Son pouvoir réside dans le retour. Andrew Carnegie enseignait à ses apprentis à planifier la journée à l'avance et à exécuter sans déviation. Il disait « Une journée bien arrangée épargne une année de confusion ». Cette affirmation contient le secret de l'accélération. 90 jours de vie arrangés comprimeront des décennies de dérive. Le rythme tourne la roue du temps plus vite. Fais du matin ta citadelle, lève-toi avant les interruptions. Commence par le silence, la réflexion, l'écriture de ton objectif défini. Prononce-le à voix haute jusqu'à ce que le subconscient l'accepte comme loi. Puis attaque immédiatement la tâche de plus haute conséquence. Le matin conquis sécurise la journée conquise sécurise l'avenir. Le soir, revois sans émotion. Ai-je obéi à mon objectif? Si oui, exprime la gratitude. Sinon, corrige sur le champ. L'auto-analyse renforce la discipline comme le fer aiguise le fer. Celui qui revise quotidiennement évite le désastre annuel. Méfie-toi de l'oisiveté déguisée en planning. Le rythme doit produire des résultats, non de la réflexion seule. Le penseur sans horaire est rêveur. Le rêveur avec horaire devient créateur. Chaque idée doit être liée par temps et tâche. Un but sans rythme est nuage sans pluie. Pour maintenir le rythme, simplifie régime, environnement, association. L'excès de stimulus épuise la volonté. Mange pour l'énergie, non le plaisir. Repose-toi pour le renouveau, non l'évasion. Rencontre les gens pour le but, non l'amusement. Moins de friction, plus de vélocité. Chaque simplification ajoute des heures à ta journée. La loi du rythme exige que tu traites la répétition comme investissement, non punition. L'athlète répète non pour souffrir, mais pour se renforcer. L'esprit est muscle, l'habitude est poids, la répétition est entraînement. Chaque jour complété ajoute une couche d'armure contre la faiblesse. L'intelligence infinie respecte celui qui honore le temps. Le temps est la seule richesse égale entre les hommes. Les sages le multiplient par le rythme, les insouciants le perdent par caprice. Chaque heure gaspillée compounde en années. Chaque jour discipliné multiplie en décennies d'avantages. Quand la monotonie te tente, souviens-toi qu'elle est déguisée pour la maîtrise. Le forgeron répète le même swing jusqu'à ce que l'acier obéisse. Le pianiste répète les gammes jusqu'à ce que la musique devienne réflexe. La grandeur commence quand l'ennui finit. Endure assez longtemps, et ce qui te lassait t'obéira. Tu trouveras, au fil des semaines, que le corps obéit à l'horloge de l'esprit. L'éveil viendra naturellement. La focalisation automatiquement, la discipline instinctivement. C'est la naissance de la seconde nature, quand l'effort devient identité.
La loi du rythme est l'art de rendre la vertu automatique. Ne brise pas ton rythme pour la louange ou l'approbation. L'applaudissement d'autrui est bruit, le rythme du but est mélodie. Continue même sans témoin, car l'observateur invisible est l'intelligence infinie qui récompense la persévérance, non la performance. Répète à midi, je suis le rythme, non l'humeur. Je bouge avec la loi, non la chance. Chaque affirmation affaiblit l'hésitation. Le subconscient adore le rythme plus que l'intensité. Il obéit à ce qui est fait constamment, non dramatiquement. Laisse personne te convaincre que la discipline restreint la liberté. La discipline est liberté du chaos, de l'indécision, de la culpabilité. L'indiscipliné est enchaîné à ses humeurs, le discipliné les commande, l'ordre est souveraineté. Un rythme de 90 jours recalibrera ton existence entière. L'horaire qui commence comme effort finira comme pouvoir. La répétition mécanique deviendra effortless. Tu verras le temps comme allié, non ennemi. Les jours s'allongeront, les tâches se raccourciront, les résultats se multiplieront. Rockefeller disait « Le secret du succès est de faire les choses communes de manière exceptionnelle. » Voilà l'essence du rythme. La grandeur et le raffinage de l'ordinaire jusqu'à l'extraordinaire. Il n'y a pas d'acte petit quand exécuté avec précision. Pour l'extérieur, ta vie semblera uneventful durant cette disparition. Pourtant, à l'intérieur, les fondations d'un empire se forment. Le rythme est architecture invisible. Chaque répétition pose une brique. 90 jours d'obéissance bâtissent une structure capable de soutenir toute ambition. À mesure que le rythme se renforce, la tentation s'affaiblit. Tu ne débattras plus si agir. L'action suivra la pensée instantanément. Cette unité de l'esprit et de l'acte est la marque vraie de la maîtrise. L'homme dont la main obéit à sa décision s'est conquis lui-même. Au 90e jour, le rythme ne semblera plus confinement, mais identité. Tu t'éveilleras tôt non par obligation, mais par fin de but. Tu planifieras non pour contrôler la vie, mais pour coopérer avec elle. Tu te reposeras non par exhaustion, mais par complétude. Dis dans ta réflexion du soir, « Mon rythme bâtit mon destin, ma discipline porte ma foi, mon routine crée mon avenir. » Prononce-le doucement mais avec conviction. La répétition scelle l'identité. Souviens-toi, le succès n'est pas soudain, il est accumulé. Chaque jour discipliné ajoute un intérêt composé invisible à ton pouvoir. Quand l'opportunité arrive, l'indiscipliné trébuche. Le rythmique s'élève sans effort. Voilà la loi du rythme. Elle transforme l'effort fugace en pouvoir permanent, la volonté en réflexe, l'ambition en accomplissement. L'homme qui lui obéit ne peut rester ordinaire, ses habitudes rendent l'excellence inévitable. Quand tu émergeras de tes 90 jours, le monde ne te reconnaîtra pas d'abord. Il verra le même visage, mais sentira une présence nouvelle, la gravité calme d'un homme dont la vie court sur la loi. Tu n'auras pas besoin de proclamer la discipline, elle rayonnera comme la chaleur d'une forge. Toutes les lois précédentes, retrait, élimination, focalisation, rythme, existent pour cette fin unique, la maîtrise de soi. Sans maîtrise de soi, aucun homme ne peut commander des résultats durables. Sans elle, la richesse asservit, le succès enivre, le pouvoir s'effondre sous son propre poids. La loi de la maîtrise de soi est le sommet de toute discipline. C'est l'état où l'esprit obéit au commandement, l'émotion sert le but, l'attention répond seulement à la volonté. Tu es né avec dominion sur la pensée, mais le monde t'a entraîné à l'abdiquer. Dès l'enfance, on t'a dicté quoi vouloir, quoi craindre, quoi attendre. 90 jours de disparition sont le processus de reconquête de ce dominion. Chaque acte de retrait a affaibli l'emprise des influences externes. Chaque jour de focalisation a renforcé le gouvernement intérieur. Maintenant, tu forgeras ces habitudes en identité jusqu'à ce que la distraction devienne impuissante devant toi. L'homme qui maîtrise soi est le plus rare. Il n'a pas besoin d'encouragement constant, car sa motivation coule du commandement. Il ne dépend pas de la louange, car son approbation vient de la performance. Il ne requiert pas le confort, car sa paix naît du contrôle. Ses émotions le servent comme des soldats loyaux, non comme des maîtres rebelles.
Il ressent la colère mais la dirige, la peur mais la conquiert, la fatigue mais décide au-delà. L'intelligence infinie n'a conçu aucun homme esclave de l'humeur. L'émotion était destinée à servir, non à régner. Celui qui apprend à observer ses émotions sans leur obéir devient inébranlable. Sentir sans capituler, voilà la force vraie. Durant ces dernières semaines, tu étudieras tes réactions comme un général inspecte ses troupes, quelles pensées avancent ton objectif. Lesquelles reculent au premier signe de difficulté. Remplace la faiblesse par l'ordre jusqu'à ce que l'esprit devienne instrument de précision. Lincoln disait que la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Il parlait de maîtrise. À travers des années d'humiliation, d'échecs, de malentendus, il entraîna son esprit à répondre par la raison plutôt que la réaction. Il n'était pas né calme. Il forgea le calme par l'endurance. Sa maîtrise de soi le transforma en géant moral qui porta une nation à travers la division. Cette maîtrise n'est pas mystère, c'est méthode. Commence par maîtriser ton conversation intérieure. Chaque jour, des milliers de pensées tentent de revendiquer autorité sur ton attention. La plupart sont fragments, peurs, souvenirs, assumptions empruntées. Arrête de traiter chaque pensée comme invité d'honneur. Ne garde que celles qui servent ton objectif principal. Quand une pensée de faiblesse entre, rencontre-la avec fermeté. Tu n'as pas de place ici. Cette fermeté mentale bâtit une armure invisible contre la dispersion. Répète constamment. Je pense seulement ce qui renforce. Je ressens seulement ce qui sert. J'agis seulement ce qui avance. Par cette répétition, le subconscient apprend ta nouvelle hiérarchie. Bientôt, il filtrera le non-sens automatiquement. L'indiscipliné combat la distraction consciemment. Le maître est protégé par l'habitude. Comprends ceci, la maîtrise n'est pas suppression, mais redirection. Tu ne peux détruire l'énergie, tu dois la guider. L'émotion qui nourrit la colère peut nourrir la persévérance. Celle qui alimente la peur peut alimenter la prévoyance. La transmutation est l'usage suprême de la volonté. Quand une émotion monte, demande instantanément « Comment cela peut-il servir mon objectif ?» La réponse tourne la faiblesse en pouvoir. Henry Ford transmutait la frustration en invention. Face aux obstacles, il n'invectivait pas le destin, il ajustait le processus. Ses ingénieurs disaient qu'il travaillait avec un calme bordant l'entêtement. Il n'était pas entêté, il était autogouverné. Le bruit de la panique n'avait pas d'écho en lui. Une telle composure multiplie l'efficacité. En 90 jours d'obéissance, tu sentiras le même détachement se former, non froidure, mais contrôle. Le contrôle émotionnel est le fourneau où se tempère la vraie force. L'homme qui ne reste pas stable sous pression n'a pas mûri en pouvoir. Le monde testera ta composure dès qu'il sentira ta croissance. Attends critique, malentendu, moquerie. Souris, ce sont les examens finals de la maîtrise. Réponds par l'excellence, non l'explication. Chaque insulte absorbée sans réaction renforce ton commandement. Ne confonds pas meekness avec maîtrise. La maîtrise est pouvoir calme, non submission. Elle ne fuit pas le conflit, elle choisit ses batailles. L'homme auto-maîtrisé décide quand bouger, quand attendre, quand frapper. Sa composure déconcerte les impulsifs. Son silence déstabilise les bruyants. Sa stabilité révèle leur instabilité. Edison, Ford, Carnegie étaient maîtres du délai. Ils savaient que la réaction est faiblesse, la patience force. Insultés, ils souriaient, challengés, ils étudiaient, loués, ils hochaient la tête et revenaient au travail. Ils ne dépendaient pas des circonstances pour l'identité, ils portaient l'ordre intérieur, et cet ordre les rendait magnétiques. La maîtrise de soi épargne des décennies d'émotions gaspillées. L'homme moyen perd la moitié de son énergie à défendre son orgueil, expliquer ses choix, réagir au ragot, regretter les erreurs. Le maître ne gaspille rien, il mesure chaque mot avant de le libérer. Il écoute plus qu'il parle, il agit sans apologie. Cette économie d'énergie multiplie le progrès décuplé. Tu trouveras que la maîtrise approfondie ralentit le temps lui-même. Tu bougeras délibérément, parleras avec intention, travailleras sans hâte. Les indisciplinés vivent en rush constant, chassant des moments déjà partis.
Les disciplinés vivent en intemporalité, possédant chaque instant à son arrivée. La focalisation condense la vie, la maîtrise la perfectionne, affirme quotidiennement « Je suis inému par le bruit, intouché par la panique, imperturbé par le doute. Ma foi est loi ». Cette déclaration deviendra réalité par répétition. Les mots prononcés avec conviction instruisent le subconscient. L'esprit entraîné à obéir devient allié, non adversaire. La discipline de la pensée produit le commandement des circonstances. Tu remarqueras que des événements autrefois appelés chance surviennent plus souvent. Portes s'ouvrent, gens coopèrent, timing s'améliore. Ce n'est pas hasard, c'est ordre réfléchi au dehors. Le monde mire la maîtrise intérieure. Il y aura des moments de solitude où la tentation de régresser surgira. Tu cravingeras bruit, compagnie, distraction. Reconnais-les comme test d'endurance. Rester centré seul est la preuve finale de maîtrise. Tu apprends à être content dans ton autorité propre. L'homme dépendant d'autrui pour validation n'a pas gradué de la dépendance. Andrew Carnegie se retira des mois pour planifier l'expansion de son empire. Ses associés craignaient l'oisiveté. En vérité, il maîtrisait l'immobilité. À son retour, ses plans révolutionnèrent une industrie. Le pouvoir s'accumule en silence. Ceux qui ne l'endurent pas restent apprentis éternels. Ton contrôle émotionnel influencera les autres. Ils s'ajusteront à ton tempo. Leur anxiété s'adoucira en ta présence. Leur confusion se calmera sous ton ordre. La maîtrise rayonne influence sans intention. L'homme discipliné change l'environnement par sa seule existence. C'est le vrai leadership, non autorité par position, mais par poise. Ne deviens pas fier de la maîtrise. L'orgueil est sabotage subtil. Au moment où tu te vantes du contrôle, tu le perds. La maîtrise demande humilité. Elle sait que l'ordre est emprunté à une loi supérieure, non créée par soi. La gratitude garde le canal ouvert. Pratique l'humilité en reconnaissant quotidiennement la source de pouvoir au-delà du personnel. La force que j'utilise coule à travers moi, non de moi. Je me gouverne pour servir la loi. Cette révérence te protège de l'arrogance, tentation finale de la maîtrise. Bientôt, tu réaliseras que la maîtrise de soi n'est pas fin mais début. Elle ouvre la porte au leadership. Les hommes suivent instinctivement l'auto-gouverné. Ils font confiance à ceux qui ne flanchent pas. En crise, ils regardent la voie la plus calme, non la plus forte. Pour commander autrui, prouve d'abord le commandement de soi. Le but suprême de la maîtrise est la paix intérieure. Tu ne cravingeras plus l'excitation, car la paix te trillera. Tu ne chasseras plus la distraction, car la simplicité te satisfera. Ta vie deviendra symétrique. Chaque pensée, mot, acte aligné sous but. Dans cette symétrie gît un pouvoir qu'aucun obstacle ne détruit. Regarde Salomon, dont le nom couronne cette philosophie. Il ne pria pas pour richesse ou femme, mais pour compréhension, un esprit ordonné pour régner justement. Parce que sa requête était pure, toutes les bénédictions suivirent. Voilà le secret. Cherche la maîtrise, et la richesse la servira. Cherche la richesse, et les deux fuiront. L'homme de maîtrise de soi devient son propre climat. Il ne maudit pas les tempêtes, il dirige les voiles, il ne attend pas l'opportunité, il la crée par readiness. Il ne se plaint pas des obstacles. Il les utilise comme résistance pour croître. Pour lui, rien n'est mi-fortune, seulement matériaux pour avancement. Après 90 jours d'obéissance, tu ne reconnaîtras plus l'homme que tu étais. Le bavard agité deviendra travailleur silencieux. Le planificateur douteux, doué décisif. Le rêveur anxieux, accomplisseur calme. La distraction ne trouvera plus refuge en ton esprit, car tu auras dépassé son hospitalité. Toute grande transformation historique commença par un individu qui maîtrisa soi avant les circonstances. Tu répètes cette séquence divine. Dans ces 90 jours, tu écris le premier chapitre de la permanence. Le monde ne verra pas le changement immédiatement, mais le sentira bientôt. Le pouvoir n'a pas besoin d'annonce. Désormais, laisse une affirmation guider chaque action. Je suis maître de moi, donc je suis serviteur du but.
Cette vérité vécue quotidiennement garde l'orgueil en échec et la force vive. L'homme qui obéit au but ne peut être mu par tentation, ridicule ou peur. Il est enraciné dans la loi. À la fin de cette disparition, tu porteras une immobilité que peu d'hommes atteignent. Les tempêtes qui t'effrayaient te calmeront désormais, car tu y verras ton reflet, force sous ordre. Ton pouvoir ne sera plus réaction, il sera rythme. Tu ne chasseras plus les résultats, tu les attireras. Voilà la maîtrise de soi, couronne de la discipline, forteresse du caractère, preuve d'obéissance à la loi. L'homme qui la possède épargne une moitié de vie en erreur, confusion, regret. Il devient la vue la plus rare en cet âge de bruit. Un homme qui ne peut être distrait, car il n'a plus rien à prouver ni à craindre.